Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc petit debriefing de la semaine 4 qui s'est achevée vendredi, enfin non, jeudi pour moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc lundi matin, comme d'habitude, 8h CM d'analyse hilbertienne. On a reparlé un petit peu de l'égalité de Parseval et l'inégalité de Bessel, en lien avec les projections. Et on a commencé la convergence faible, donc on a juste donné la définition. Voilà. Ensuite, les deux CM de théorie des probabilités de 9h30 à 12h20. Donc là, on a beaucoup avancé. Par contre, on a fait 3 chapitres en l'espace de 2 CM. Le troisième chapitre, c'était rappel du cours de L3 sur les variables aléatoires, les mesures de proba, à densité, etc., les fonctions de répartition. Ensuite, on est passé au chapitre 4 sur l'espérance, au chapitre 5 sur les espaces grand LP et la variance, mais en lien avec les variables aléatoires. Et on a commencé le chapitre 6 sur l'indépendance des événements et des sous-tribus. Donc on a vraiment beaucoup avancé là. Mais dans un sens, ça me surprend pas parce qu'il reste, deux cours, enfin 4 CM, donc 2 lundis. Donc, donc il reste donc demain, la semaine d'après il n'y aura pas, et la semaine encore après il y aura le dernier. Donc comme il y a 8 chapitres, là on est au 6e, donc ça me surprend pas vraiment quoi. Là on a commencé l'indépendance, ensuite le chapitre 7 ça sera les fonctions caractéristiques, et le chapitre 8 ça sera les convergences des variables aléatoires, de suite de variables aléatoires. Voilà, et c'était tout pour lundi. Mardi, TD d'algèbre, on a commencé on a corrigé un peu la feuille 2, on a fini l'exercice 1, voilà, de corriger. Ensuite, on a bavardé un peu sur les anneaux quotients, ouais, il a fait un petit bilan là-dessus. Comment on construit l'isomorphisme R crochet X sur l'idéal engendré par x carré plus 1 et C. Comment on le construit. Ensuite, il a fait la démonstration du théorème des restes chinois, mais dans la forme générale. Donc là, c'était pas avec deux idéaux, c'était avec un nombre infini d'idéaux ou un nombre quelconque, enfin n quoi. Et on a fait la démonstration. Voilà. Et je crois qu'on est repassé sur la feuille 2. Oui, on a corrigé, je crois. Non, c'était fini. C'était mercredi. Donc ça, c'était pour le TD d'algèbre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? TD d'algèbre. Anglais, j'ai pas, du coup. L'après-midi. Ah bah non, c'était fini. Le mardi, je finis toujours tôt. J'ai pas grand-chose. Lundi, mardi, c'est cool. Mercredi, 9h30, donc TD d'algèbre. Là, on a continué la correction de la feuille 2. On a fait la moitié, environ. Il y a un exo qui était très pénible et qui a pris beaucoup de temps. C'est sur l'anneau de boule. Donc avec les lois de l'intersection et de la différence symétrique. C'est une galère à montrer que c'est un anneau, au point où même l'enseignant, en fait, c'était... On a, comment dire, rédigé ça à l'aide de dessins pour montrer l'associativité avec la loi de différence symétrique, pour montrer la distributivité entre l'intersection et la différence symétrique, tellement que c'était une galère pour montrer avec tous les calculs et tout ça, ça marchait pas trop. Donc on a dû rédiger ça sous forme de dessin, parce que c'est chiant et ça a pris une demi-heure facile pour faire cet exo là. Sachant qu'il y avait 3 autres questions après, donc voilà, on a fait ça, des exos sur propriété universelle du quotient, voilà, montrer qu'il existe un unique morphisme d'anneau entre z sur 2z et z sur 4z. Enfin non, l'inverse, parce qu'il faut que 2 divise 4, voilà, des trucs comme ça. Et donc ça c'était pour TD d'algèbre. Ensuite, mercredi, donc reprise à 14h par les 2 séances de TD d'analyse hilbertienne. On a commencé la feuille 3 sur les bases hilbertiennes, théorème de représentation de Riese. Un exo sur le corollaire de l'axe Milgram, voilà, pour le démontrer, mais il y avait plusieurs questions en fait.
Et jeudi matin, dans 8 h, le fameux devoir, le DS sur l'analyse hilbertienne, donc ce qui concernait les 2 premiers chapitres. Ça s'est pas trop super bien passé, franchement. Surpris par la forme du sujet. Et j'ai bloqué bêtement sur des trucs, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et en plus, c'était un bordel le devoir parce que donc ça devait commencer à 8 h. Au final, on a commencé à 8 h 10 parce que en fait, ils ont un peu sous-estimé le nombre d'étudiants qui passaient cette matière. Et du coup, l'amphi, il n'y avait pas assez de place pour laisser. Il faut laisser tel nombre. Il faut laisser une place sur deux, etc. Et en plus, il y en a qui arrivaient en retard à chaque fois, toutes les minutes. Donc en fait, au bout d'un moment, il n'y avait plus de place, au point où il y en avait qui devaient écrire sur le bureau de l'enseignant, devant, tout en bas de l'amphi. Donc c'était c'est pas un énorme amphi, hein, c'est un amphi, voilà, de taille raisonnable, mais voilà, ils ont vraiment sous-estimé le truc, et du coup on a commencé 10 minutes en retard. Et du coup, normalement il était censé prévu pour 1 h 20, et du coup ben on n'en avait plus que 1 h 10 pour le faire. Donc bon, ça sera compté dans la notation, mais voilà quoi. C'est quand même un bordel pour dire. Et ouais, un sujet, l'exo 1 facile, l'exo 2, alors je suis passé à l'exo 3 direct parce c'est celui qui me parlait plus, mais je sais pas, j'ai buté sur des trucs. Et il y avait des questions, voilà, c'était un peu chiant. Et l'exo 2, il me restait un quart d'heure pour le faire, voilà, c'est ça le problème. Et j'ai fait la moitié, sachant que j'ai pas tout réussi, donc on verra bien. Donc ça c'était pour le devoir. Ensuite, directement après, on avait CM d'algèbre, donc on a continué sur les idéaux premiers et les idéaux maximaux. Et on a commencé sur la divisibilité dans les anneaux intègres. Il a dit que le chapitre sur la localisation, il ferait ça plus tard, parce qu'il n'en avait pas besoin pour l'instant. Voilà. Ensuite, on a eu CM d'analyse hilbertienne, donc après le devoir, quoi. On se retrouve quasiment dans le même amphi, dans l'amphi voisin, où on a eu le devoir. Et on a fini sur la convergence faible, et on a commencé sur les distributions avec des définitions, etc. Mais il a fait très vite, hein. Il a vraiment fait très vite. Voilà. Et l'après-midi, on a eu les 2 séances de TD de probabilité. Donc on a commencé la feuille 3 sur les verbes aléatoires, mesures de proba, fonctions caractéristiques, fonctions de répartition. Voilà. Et ouais, c'est ça. On a fait 2 exos et on doit en faire 2 pour pour la prochaine séance de jeudi. Et du coup, fini à 17 h. Et voilà, vendredi matin, il n'y avait pas de CM d'algèbre. Normalement, il y a, mais là, il n'y avait pas. Et l'après-midi, analyse numérique, moi, j'ai pas. Donc, j'étais en week-end jeudi. Et ce week-end, je me suis mis à bien lire le cours d'algèbre sur les anneaux quotients. Ils étaient au premier maximaux. Parce que c'est une notion qui est pas si simple. Et il faut bien comprendre le truc, quoi. Les histoires d'isomorphisme. Pourquoi il en existe un unique. Voilà, en lien avec le noyau, de la projection canonique et tout ça. Donc, faut bien, ça prend du temps. Et la semaine prochaine, ça sera le même emploi il n'y a rien qui change, à part vendredi, là on aura de nouveau le CM le matin. Voilà, sinon tout est pareil. Donc c'est tout pour cette semaine. C'était pas trop mal, autrement. À part le devoir, c'était bien. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, et puis travaillez bien, passez une bonne semaine également, puis à la semaine prochaine.